Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces naturopathiques afin d'avoir un système immunitaire infaillible. Tout d'abord, je souhaite vous préciser qu'il ne s'agit pas d'un avis médical, mais tout simplement de conseils issus de ma pratique personnelle et professionnelle. En naturopathie, les maladies ne sont pas nos ennemis. En effet, il est scientifiquement prouvé actuellement que nous sommes plus bactériens et virales, plus que cellulaires. Donc c'est complètement une aberration de lutter contre des microbes sans cesse. En luttant contre les microbes, nous luttons contre nous-mêmes. Le but, c'est de créer un véritable écosystème, un partenariat entre les bonnes, les mauvaises bactéries. À chaque fois, lorsque nous tombons malades, nous pouvons donc soit renforcer notre système immunitaire et notre corps d'une manière globale, soit les diminuer. Tout dépend justement de notre collaboration avec notre organisme. Premier conseil, devenez ami avec la fièvre. Elle permet d'éliminer les toxines, de lutter contre les pathogènes indésirables de notre corps. À chaque fois lorsque nous lui disons de se taire, nous allons contre notre propre système immunitaire, qui est bien plus intelligent que tous les scientifiques du monde. Et ces maladies aiguës, certes désagréables, peuvent se transformer en quelque chose de plus chronique, voire dégénératif. Souvent, en Occident, nous n'avons pas cette conscience entre la corrélation de différentes maladies et c'est bien dommage. Beaucoup de pays dans ce monde pratiquent encore la collaboration avec la fièvre, c'est-à-dire on fait transpirer l'individu avec des couettes, avec des boissons chaudes, et cela renforce à long terme le système immunitaire. Deuxième conseil, devenez ami également avec le froid. Wim Hof, qui est un spécialiste par la santé et par le froid, dit « Si vous n'allez pas vers le froid, c'est lui qui ira vers vous ». Et il sait de quoi il parle puisque cela fait des années qu'il n'a pas eu un seul rhume ou quelconque maladie. Comment donc intégrer le froid dans votre quotidien ? Vous pouvez tout simplement finir par un jet d'eau froide à la fin de votre douche et petit à petit, au fil du temps, augmenter la durée et diminuer les températures. Pour les enfants, vous pouvez tout simplement faire des douches alternées. Les plus courageux peuvent faire des bains glaciaux ou nager dans des eaux naturelles toute l'année. Troisième astuce, chouchoutez votre foie. En effet, en médecine traditionnelle, le foie est considéré comme un véritable chef d'orchestre. Il a 300 fonctions, donc beaucoup de boulot. Actuellement, dans les sociétés occidentales, il est beaucoup trop surchargé, donc chaque petite aide peut être bénéfique pour lui. Il y a de nombreuses pratiques afin de détoxifier, de régénérer le foie. Mais ce que je vous conseille ici, c'est tout simplement de mettre une bouillotte sur le côté droit de votre ventre, vers les côtes. Cela permet de le soulager puisqu'il s'agit d'un des organes les plus chauds de notre organisme. Donc sa température se situe aux alentours de 40 degrés. Quatrième conseil, vivez nature. Combien de citadins sont enfermés toute la journée dans un bureau, derrière des écrans, entourés des ondes électromagnétiques? D'ailleurs, il faut savoir que la pollution à l'intérieur des maisons est bien plus importante que celle de l'extérieur. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est par exemple prendre votre déjeuner dehors, prendre un petit peu du soleil, un peu l'air frais. Vous pouvez également rentrer à pied en traversant un parc. Autre conseil, c'est vous pouvez tout simplement organiser des petites randonnées ou des pique-niques le week-end. En tant qu'être organique, le contact avec toute ressource biologique est indispensable afin de garder une vitalité saine. Cinquième conseil, la joie comme boussole. Si vous faites partie de ceux qui écoutent les informations dès le matin ou dans la journée ou en tout cas régulièrement, sachez que votre cerveau fait ce qu'il a l'habitude de pratiquer. Donc lorsqu'il a régulièrement des informations négatives, il ne peut pas fabriquer des pensées positives. En effet, c'est pas évident au départ de faire vraiment cette transition, mais il faut savoir que si vous voulez vraiment vivre une vie épanouie, pleine de joie, cela sera indispensable. Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez faire le point au niveau de vos pensées négatives et positives au cours de la journée. S'ils dominent, c'est qu'il y a des habitudes qui ont été mises en place qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc c'est à vous de rééduquer votre cerveau petit à petit afin que les pensées positives prennent le dessus. Pourquoi ces pensées sont si importantes ? Il est actuellement prouvé que toutes les maladies que nous développons, que ce soit des maladies dégénératives ou un simple rhume, ont toujours une corrélation avec notre état psycho-émotionnel. Sixième conseil, l'exercice physique. Bon, c'est rien de nouveau, la plupart de nous le savons, nous devons nous bouger afin de rester en bonne santé. Cependant, il faut savoir que la sédentarité
est aussi néfaste que le sport à outrance. Donc allez-y à votre rythme, écoutez votre corps et bien sûr la voie du milieu est la voie royale pour la santé. Septième et dernier conseil, faites des pauses digestives. En effet, en Occident, nous avons tendance de manger plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Afin que notre organisme puisse vraiment fonctionner correctement, il faut vraiment s'accorder des petites parenthèses sans alimentation. Vous pouvez tout simplement commencer par un jeûne intermittent qui consiste de ne pas manger pendant 16 heures. Vous pouvez tout simplement boire des tisanes ou de l'eau ou ne rien boire du tout. Donc du coup, ça va être un jeûne sec intermittent. Lorsque vous avez un peu l'habitude de faire cela, vous pouvez passer à 1 jour par semaine. Et dans l'idéal, ce serait d'intégrer 3 jours de jeûne 1 ou 2 fois par an. Pourquoi 3 jours? Puisque c'est le temps nécessaire afin de renouveler le système immunitaire du corps. En effet, certains utilisent ces 3 jours de jeûne pour supprimer leur crise de migraine ou allergie, tellement c'est efficace. Au-delà de 3 jours, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le domaine, comme les naturopathes. Le jeûne est également indispensable lorsque nous sommes déjà malades. En effet, la digestion prend 50% de l'énergie de notre corps. Afin qu'il puisse lutter contre ce qui ne va pas, ces 50% seront toujours bons à prendre afin de mieux se régénérer. J'espère que ces conseils et astuces vous ont inspiré d'emprunter un chemin vers la santé holistique. Je serais curieuse également de lire en commentaire les pratiques que vous mettez en place dans votre quotidien afin d'améliorer votre santé.